Bonjour à tous. Aujourd'hui, une review très longue sur le Gus Lord. Ce petit mode mecha de chez Gus. Gus qui est un modeur grec qui est dans la région d'Athènes et qui fait des petits produits comme ça. Vraiment sympa. Des Gus, si vous allez sur le site Gus en Grèce, vous allez en trouver à partir d'une quarantaine d'euros. Des petits en 18-350 qui sont faits à la main. Franchement, pour de l'original, c'est pas super cher. Vous en trouverez aussi des plus chers. Le plus cher, je crois que c'est le Kiss qui coûte 140 euros. Avec système d'airflow control, comme je vous expliquerai tout à l'heure. C'est des bons produits. Voilà. Donc, prenez du café, du coca, de l'alcool avec modération. Installez-vous dans un fauteuil et prenez votre mal en patience. Ça va être long. Ça va être long et dur. Donc, review pour les doomies, c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas des pros du mode mecha. Si vous êtes des pros, vous n'allez rien apprendre. Si ou à la rigueur vous allez trouver que je suis un baltringue, mais bon, voilà. Allez, c'est parti, je passe direct en gros plan, on perd pas de temps, et je vous démonte le bousin, et je vous montre comment ça marche. C'est parti. Allez hop, c'est parti pour le gros plan. Alors voilà le Gus Lord, comme il nous est livré. Il est très petit, hein. C'est vraiment un tout petit mode une fois qu'il est replié. Je vais vous le montrer dans ses différentes configurations et je détaillerai chaque pièce au fur et à mesure que je la démontrerai. Donc dans l'ensemble il est comme ça. On a le switch en bas, le top cap en haut, et après il se met en télescopique comme ça. Voilà. Donc je vais déjà commencer par le commencement. Je vais commencer par le switch. Alors, qui est super bien usiné. C'est du beau matos hein, quand même. Hein. Donc au cul là, on peut lire. Il y a marqué 22 avec la petite couronne de Gus. Puis c'est légèrement strié. Donc c'est en cuivre. Hein. Voilà. La bague, cette bague-ci, donc c'est la bague de verrouillage du switch. Donc le switch qui est une course super courte. Les versions précédentes elle était vachement plus longue. Donc là elle est bien courte, elle bouge pas. Hein. C'est vraiment bon, j'allais dire millimétré, mais plus que ça. Et ce switch, pour éviter de faire fire quand il s'est dans la poche, donc il y a le fameux blocage sur roulement à billes. Voilà. Et là, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est sur roulement à billes là qui sont à l'intérieur. Donc ça se fait très facilement. Voilà. Donc il tient bien debout. Contrairement à celui qui avait le bouton poussoir qui était un peu plus long. Mais bon bah non, faut pas non plus jouer au culbuto avec. Hein. Donc je vais démonter. Hop. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez une petite bague en plastoc, donc sur laquelle va venir s'appuyer votre batterie, comme ça. Donc là ça fait donc vous n'avez pas de contact, hein. C'est juste de l'isolant. Et quand vous allez faire fire, je vais me mettre un petit peu en biais. Quand vous allez faire fire, voilà. Donc le centre là va venir appuyer sur la batterie et ça va faire fire. Donc du coup, quand vous vous mettez en sécurité comme ça, il n'y a rien qui bouge. Alors ensuite, quand vous avez cette petite chose montée dessus comme ça, on pourrait se dire, bah tiens, vous voyez, il y a une petite rayure entre la bague en laiton et le switch en fait. Et on se dit, bah tiens, c'est pas flush, comme diraient certains reviewers. Alors en fait, bah, c'est fait exprès. C'est totalement voulu. En fait, c'est juste la sortie d'air en cas de dégazage de la batterie.
Voilà. Donc sur le côté là, vous pouvez apercevoir les petites encoches là. C'est pas juste décoratif, même si c'est mignon. C'est pour le dégazage de la batterie. Voilà. Parce que le dégazage se fera pas forcément par-dessous. Hein. Parce que là, c'est c'est une empreinte BTR. Voilà, on la voit là. Hein. C'est une empreinte BTR pour pouvoir démonter le switch. Donc ce switch il se démonte. Pardon. Ce switch il se démonte avec une clé là. Une clé de 8. Et une BTR ici. C'est une BTR de 300 je crois. Enfin 3 x 100. Donc on bloque là, on démonte, je ne vais pas vous le faire. Hein. Et à l'intérieur, donc vous allez avoir accès au système avec le roulement à billes. Attention aux billes, hein, je crois qu'il y en a 6, elles ont tendance à vouloir tomber, elles sont pas serties. Hein. Et vous allez pouvoir changer les ressorts. En fait, il est livré avec 3 ressorts différents pour le switch. Un couleur or, un couleur argent et un couleur noir. Celui qui est monté d'origine, c'est le couleur or, donc très souple. Donc pour quand vous voulez faire fire avec le petit doigt, quand vous tenez votre mode, zéro souci. Et ensuite il est livré avec 2 petits ressorts qui sont dedans, là, on les voit. Bon là ils sont l'un dans l'autre, hein, ils sont empilés. Ces petits ressorts, en fait c'est pour différentes duretés de switch. Donc si vous aimez pas quand c'est trop souple comme ça, si vous avez peur une fois le mode posé sur la table d'appuyer, vous changez votre petit ressort. Voilà, tout simplement. Moi je trouve que ce petit là, super souple, est très agréable parce que quand on fait fire avec le petit doigt, il n'y a pas besoin d'appuyer fort et c'est plutôt sympatoche. Voilà, ça c'était le premier morceau. Le deuxième morceau, donc le deuxième morceau c'est en fait la première partie du corps du mode. Donc c'est la partie qui est gravée avec, je sais pas si on voit bien, oui il y a marqué dessus Gus. C'est joli. Bon, c'est gravé au laser, hein, apparemment. Mise au point. S'il vous plaît, quelqu'un. Voilà. De l'autre côté, hop, le numéro unique du mode. En ce qui me concerne, je suis super content. J'ai le numéro 606. C'est un peu la classe. Voilà. Sur le mal envers, ça fait 909, lol. Mais c'est 606 en l'occurrence. À l'intérieur de cette pièce, donc là on voit le filetage pour mettre le switch. À savoir que hop, sur ce filetage, on peut mettre aussi le top cap. Donc ça laisse présager qu'on puisse faire un petit peu ce qu'on veut. Bref, donc c'est fileté. Comme ça, vous avez vu, super filetage, vachement bien usiné, franchement il n'y a rien de scrunchy sur ce truc, c'est super agréable. Donc il est fileté et ensuite c'est lisse jusqu'au bout. Donc je vais vous le démonter. Alors, il y a une petite bague en laiton hein, qui rappelle une autre petite bague en laiton ici et le switch là. Vous voyez quand je dévisse, c'est juste la classe. Donc, ça se dévisse, ça ne s'arrête jamais. On va y arriver, hein. Voilà. L'autre bout, encore un filetage. Donc on voit bien l'intérieur qui est complètement lisse. C'est super bien usiné. Voilà. Et c'est là-dedans qu'on va mettre les batteries, hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hormis le fait que c'est strié de partout. Alors je pense pas que c'est fait au laser, ça doit être juste marqué en usinage. C'est bon, c'est bien joli. Hop, ensuite, donc, ça va comme ça. Hein. Donc on continue avec ce morceau là. Donc ça c'est le morceau qui va aller jusqu'au top cap là. Voilà. Par contre celui-ci, il est complètement fileté. Vaut mieux, parce que si on veut pouvoir rentrer celui-là dedans, c'est quand même pas plus mal. Donc il est complètement fileté, jusqu'au dessus. Hop, je vais enlever lui là. Par contre, il y a une toute petite différence de filetage. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Je vais prendre un petit truc là. À ce niveau-là,
merde, là, au bout de ma pointe. Donc on se rend compte que le filetage s'arrête. Ben, c'est la délimitation entre ce petit mardier là et la bague qu'on peut mettre à l'intérieur, dont je vais vous parler rapidement. Voilà. Voilà. Donc on retrouve aussi au-dessus le petit monogramme là. Je sais pas si on appelle ça un monogramme. De Gus. J'aime bien dire Gus. Voilà. Donc bien usiné, hein. Rien à dire, c'est tout. Et voilà. Donc ce mode, une fois qu'il est monté, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans comme batterie. Donc 18 350, 18 500, 18 650. On peut aussi mettre un kick, ça peut quand même être utile. On peut le kicker en 18 350, on peut le kicker en 18 500, on ne peut pas le kicker en 18 650. Pour une raison de longueur. Voilà, il aurait fallu que le corps du mode fasse, on va dire, allez, 2 cm de plus à tout péter, mais bon, voilà quoi. Après ça aurait fait plus long, et ça aurait peut-être pas été aussi joli. Voilà. Ensuite, je vais, donc quand on veut mettre un kick dans un mode, souvent on est emmerdé à cause des petites rayures, là. Enfin des petites rayures, du filetage, et c'est cacaboudin. Donc chez Gus, ils ont décidé, avec tous leurs modes télescopiques, de livrer ça, automatiquement avec. C'est une petite bague qui vient se visser à l'intérieur, donc qui est lisse à l'intérieur, et dans laquelle vous allez pouvoir glisser facilement votre kick. Voilà. Ça c'est un kick smoke, j'en parlerai plus tard, peut-être dans une autre review. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous mettre tout de suite. Non, je vais pas mettre tout de suite. Si, je mets tout de suite parce qu'on s'en fout, je vais pas le montrer kicker en 18 350. Donc bah, pour mettre cette petite bague, on la met là. Mise au point. Un quelqu'un? Ouais. Donc on la met là. Comme ça. On la visse. Ça va loin après. Allez, mise au point. Bordel, voilà. Donc on la visse comme ça. Et en fait on va la faire aller jusqu'au bout là. Jusqu'où on voit la différence de filetage. Alors attention les stations. Quand vous allez arriver au bout, forcez pas. C'est-à-dire, on va le visser à fond comme ça. Allez, j'y vais. Moi, je mets mon doigt dedans et je tourne. Et quand vous allez arriver au bout, merde, quand vous allez arriver au bout, si vous y arrivez un jour, parce qu'il y en a long, voilà, quand on va arriver au bout, le but du jeu, là, il reste 3-4 tours, le but du jeu, ça va être d'arriver jusqu'au bout, en butée, et en butée, pas serré comme un âne. Si vous serrez comme un âne, voilà, là je suis embuté. Si vous serrez comme un âne, eh ben vous allez être emmerdé pour le desserrer, quoi. Donc faut le mettre, hop, dès qu'on sent que ça arrive en butée, à la rigueur on met un micro tour en arrière, pour qu'une fois que ça soit dedans, ça fasse ça. Parce que le problème après, si vous allez vouloir le récupérer une fois que c'est bloqué à l'intérieur, hein, vous allez en chier un peu, quoi. Voilà. Donc, sans trop le bloquer. Bien le mettre, mais sans trop le bloquer. Ensuite, je remets ce petit morceau là. Donc après, une fois que vous avez mis votre bague à l'intérieur, hein, vous n'allez plus pas pouvoir le refermer complètement le Gus. Hein, comme s'il était uniquement en 18 350. Voilà. Là, je suis au taquet. Là, je suis fermé au maximum. Fermé au maximum avec la bague. S'il n'y avait pas la bague, ça n'existerait pas, ça serait fermé. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà, voilà. Ensuite, je vais remettre mon petit switch. Voilà. C'est sympa ce switch. Hein. J'aime beaucoup. Donc on voit bien hein, les events sur le côté. Je me répète, mais il vaut mieux le dire plusieurs fois. Clac. C'est bien fluche. C'est joli tout plein. Et après, bah, vous pouvez claquer votre batterie par le dessus.
Hop. Bon, moi je vais pas vous montrer toutes les différentes configurations de batterie parce que on s'en fout. Je vais juste vous monter en 18500. Donc en 18500, alors bien sûr, je recommande, tout le monde recommande de mettre de la batterie IMR hein, dans un mode méca. Dans un mode électro, on s'en fout un peu. Dans un mode méca, il vaut mieux mettre de la 18.6, enfin il vaut mieux mettre de l'IMR pour éviter que ça pète, parce que l'IMR ne brûlera pas, n'explosera pas. Elle coulera à la rigueur, mais vous risquez pas de vous la faire péter la gueule, contrairement aux batteries LiPo, là, ion. Voilà. Donc, la batterie N-dent, comme ça. Voilà. Et l'avantage, quand vous avez un télescopique, pour régler avec ça, là, vous avez juste à visser et dévisser. Bon, ça, j'ai rien dans 5 minutes. Je vais vous parler du top cap qui est ici. Il y a des choses à dire. J'ai des choses à dire. Donc, le top cap. Pareil, super bien usiné. Ils bossent bien, hein, les Grecs. Hein. Gus, c'est une boutique grecque. Je crois qu'ils sont à Athènes, parce que le colis est parti d'Athènes. D'ailleurs, en parlant du colis, il a mis moins de 2 jours à arriver à la maison. Ami shopper français, prenez-en de la graine. Des fois, j'ai une semaine de délai pour avoir un colis en France. Et ben là, 2 jours. Voilà. Donc, ce top cap. On peut voir ici une petite molette. C'est pas la molette qui est dessus d'origine, mais elle est livrée avec quand même. La molette d'origine, c'est... Enfin, la molette, c'est celle-là. En fait, c'est ni plus ni moins que la connectique qui va faire le lien entre la batterie et votre ato. Alors, le petit truc carré qu'on voit au bout, là, c'est un fusible. Voilà. C'est un fusible avec un petit O-ring minuscule. Alors putain, pour changer ça, c'est la Zermi. Enfin, on s'en fout, hein. C'est pas mal foutu. Donc cette petite chose là, c'est comme ça. Ah, je sais même pas si je vais vous montrer ça à la cam. Voilà, ça c'est les fusibles qui sont dans la tête du Gus. Alors c'est des fusibles, ça dépend de la capacité. Il y a 5 et 8 ampères. Moi, ils m'en ont livré 1, 2, 3, 4 ampères et un qui était dedans. Ça fait 5, plus celui qui est dans l'autre tête, ça fait 6. Voilà, 6 fusibles en tout. Bon, voilà, quoi, c'est sympa. Et donc, ce petit fusible, il faut lui claquer sur la tête ce petit O-ring. Voilà. Et après, on rentre en force. Ça force un peu. Hein. Après, on rentre en force dans le bousin. Là. Alors, rentrer en force, je me comprends. Hein. Faut appuyer un petit peu sur la table. Voilà, faut pas y aller au marteau non plus. Hein. Ne soyons pas fous. Ne soyons pas fous. Hop. Voilà, donc, et du coup, donc, ça se retrouve là-dedans. Donc ça se visse et ça se dévisse. Et du coup, le fait de visser et de dévisser, ça va nous faire que l'intérieur, là, où on va faire contact avec notre ato, comme ça fait que ça va être flush ou pas. Voilà. Donc là, moi, je l'ai réglé pour mettre du comment ça s'appelle, du fogger. Donc, voilà, avec le fogger, c'est Flush de chez sa maman. Et si jamais c'était pas flush, c'est parce que j'avais, admettons là, je revisse un petit peu plus. Et quand je visse un petit peu plus, hop, voilà, j'ai un petit jour. Donc c'est réglable. Alors je sais pas si c'est fait exprès que ça soit réglable, mais moi ça m'arrange bien parce que j'ai pas un ato qui est pareil. Donc du coup, bon, je vais vous le démonter ce truc là quand même. Alors c'est monté sur... j'allais dire c'est monté sur cyle en bloc. Oui bien sûr Patrick, il est gentil. Voilà, donc ça ressemble à ça, cette petite chose. Voilà. Alors ça vous pourrez pas le mettre si vous mettez de la 18-350 parce que ça sera trop court et il y aura du jeu entre la batterie et ça. Il faudra à tout prix mettre celui-là.
avec une rallonge que je vous montrerai après. Voilà. Donc ça, c'est une fois que c'est démonté, on se retrouve avec ce petit filetage là, qui est en sorte de plastique assez dur, hein. C'est pas du plastique, voilà, c'est assez dur. Hop, donc il n'y a plus rien là. On aperçoit au fond, vous voyez là, des petites encoches. On en voit une là, on voit puis de l'autre côté je pense, voilà. Et ces petites encoches, voilà, là on voit bien là. Petite encoche. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est tout simplement le système d'Airflow Control de chez Gus qui est monté sur cette tête. Donc, alors, attendez que je vous dise pas de conneries. Voilà. Voyez-vous ce petit trou, quand ça aura fait la mise au point, voilà. Voyez-vous cette petite encoche en longueur, là, juste... putain, c'est petit, hein. Juste là. Oups. Ici. Voilà, ça c'est une entrée d'air. Voilà, il y en a une là. Et il y en a une là. Et en fait, ces petites entrées d'air, eh ben, on va tourner cette petite bague là, si j'y arrive, parce que c'est pas monté dessus, donc c'est pas évident. Allez, tourne mon petit lapin. Bon, je vous montrerai peut-être une fois monté. Donc quand on va tourner cette bague, avec il y a des petites inscriptions Gus là qui sont dessinées dessus. Voilà, la petite couronne là. Et quand on fait bouger cette bague en la tournant, je vais monter quand même. J'aime bien pouvoir montrer ce que je dis. Hop, voilà. Ouais, j'ai les doigts bien gras ce matin en plus. Ça va pas être facile cette histoire. Voilà. Donc cette petite bague, elle tourne. Oh, elle tourne. Et quand elle tourne, elle va se mettre en face. J'y arrive pas, putain. Voilà. C'est pas facile. Allez, fais la mise au point, toi. Voilà. Hop, voilà. Donc là, voyez, quand on tourne comme ça, ça vient obstruer l'entrée d'air. Et ça fait pareil de l'autre côté, du coup. Et il arrive un moment, hop, vous voyez, ça commence à s'ouvrir et on peut régler l'afflux d'air. Voilà, dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez des atos avec, comme le Fogger, comme pas mal de reconstructibles qui ont déjà des entrées d'air réglables, et bah, du coup, on s'en bat les couilles. Mais c'est quand même assez sympa. Voilà. Je vais remonter ce petit truc là. Je vais pas. Ah si, je vais vous montrer celui-là quand même. Je vous ai expliqué pour 18350. Alors, je vais pas le visser à fond parce que ça va me gaver. Je vais juste... Merde. J'ai le gros doigt boudiné là, ce matin, putain. Ah, puis j'ai ces putains de mots dans la gueule aussi. J'ai travaillé tard cette nuit là, et du coup, je suis un petit peu dans le pâté. C'est pas bien grave, vous allez me dire. Et je vais vous répondre que oui. Par contre, j'ai pas de lumière là, je vois rien ce que je fais. Bougez pas. Hop, voilà, putain. Donc, nous disions donc que ça sert, voilà, une fois, ça c'est le corps du mode qui est vers autour de ma batterie là. Voilà. Et donc, quand on met celui-là, qui est vachement plus court, dans l'autre sens, hein, comme ça, hein, du coup, notre 18350 va pas faire contact, parce qu'il va rester au moins, je vais pas dire 1 cm, mais si vous fermez complètement le mode et que vous secouez, vous allez vous rendre compte que ça va pas. Donc, il faut mettre ce truc là, qui est d'origine dedans. Vous pouvez le laisser d'origine hein, si vous voulez pas mettre l'autre. Hein. Donc il y a celui-là, donc voilà. Et sur ce truc là, eh ben, vous pouvez lui claquer une rallonge comme ça, dis donc. Alors que ça c'est vraiment si vous êtes monté en 18350, sans kick, sans rien du tout. Hein. Donc du coup, bah, ça vous fait la rallonge que vous pouvez en plus régler parce que c'est en ce petit truc là, il est démontable complètement. Hein. Vous voyez ? Alors, on en a même un autre encore là, qui est un poil plus court en diamètre. Regardez, comme ça. Merde. Voilà. Bon. Ça c'est si vous voulez vous mettre en 18350. Moi, je suis en 18500. J'ai décidé, comme là, il y a un trou là. Je
je me suis dit, tiens, si jamais je change de batterie, ça se trouve, les plots vont passer au milieu et ça va pas faire contact. Je me suis dit, plutôt que de me prendre la tête, je vais mettre directement celui-là. Tac. Si j'y arrive, on recommence. Putain, quand on a deux mains gauches. Hop. Voilà. Donc je me suis dit, je vais mettre direct celui-là. Comme ça, ça fait contact. Hop. Je règle ça directement avec mon atto avant de remonter. Comme ça. Voilà, moi ce que je fais, je mets mon atto, je le mets bien flush, et après, je viens visser ça comme il faut dessus. Pour être sûr que ça fasse contact sans l'écraser quand vous allez mettre l'atto en fait. Parce que si vous mettez déjà ça, vous le serrez, vous vissez votre atto, bah, vous risquez de forcer sur la mécanique. Et moi j'aime pas trop forcer sur la mécanique, parce que je suis pas un bourrin. Bah si, je suis un bourrin, mais pas avec ça. Voilà, donc je redémonte mon atto. C'est un fogger, hein. Tout en PMMA. Voilà. Alors, là, tout à l'heure, donc je vous ai dit que j'avais mis dedans 18500, la WIMR, crac. Et je vais vous le mettre sans kick. Donc sans kick, je visse le machin pour y mettre flush. Et après, ah, ça fait du bruit. Et ben, vous avez juste à resserrer le machin, là. Alors sans serrer comme un âne, vous voyez. Et vous vous rendez compte que serré à fond, ça bouge encore. Et ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette partie-là, voilà, qu'il faut remplacer par celle-là avec la rallonge. Voilà. Donc c'est valable en 18-350 sans rallonge, sans la bague en laiton, et c'est valable aussi en 18-500 si vous mettez pas de kick et si vous laissez la bague à l'intérieur. Voilà. Donc moi je vais mettre le kick direct. Le kick, ça c'est un kick smoke. Voilà. J'ai pas de, comment il s'appelle, d'Evolve. Un petit kick tout simple, réglable de 5 à 12 watts. Et le petit zigouigoui là qui s'appuie là, et sous mon ongle. Et c'est ça en fait qui fait chier quand vous voulez mettre dans des filetages. Voilà, donc moi ce que je fais, je mets mon kick dedans, tant bien que mal. Alors faut dévisser. Pour remettre le top cap, bien sûr. Hey, comment voulez-vous sinon? Merde, je l'ai mis trop loin. Je suis un âne. Si vous le mettez trop loin, il retombe dans le filetage. Et après, vous êtes emmerdé. Là, je viens de vous le faire en direct. Parce qu'après, si vous voulez, le petit téton là, que je vais vous montrer tout de suite là, il va venir se foutre en dessous de la bague là. Il va tomber dans le filetage. Puis une fois qu'il est tombé dans le filetage, vous êtes comme un con pour le ressortir. Si vous pouvez le sortir, mais vous pouvez le forcer et puis c'est pas top. Donc on recommence. Idiot. Ok, con cet homme. Donc on fait attention donc. Voilà. Alors, faites gaffe de bien le mettre droit. Des fois il peut se mettre un tout petit peu en travers. Moi ce que je fais, je viens mettre. Alors voilà. Voilà, c'est pas flush, c'est normal, ça veut dire que j'ai pas assez dévissé. Donc moi je dévisse au fur et à mesure, je serre au fur et à mesure, je dévisse au fur et à mesure, je sèche, ouais c'est ça. Hop, encore, jusqu'à ce que là je puisse serrer comme il faut. Et après, si vous avez un petit peu de jeu, vous venez juste resserrer votre tube sans écraser, hein. On n'est pas des bœufs, voilà. Hop. Et vous vous retrouvez donc avec votre mode prêt à faire fire. On voit bien la connectique.
Donc c'est une connexion, en fait, la vache, ma vidéo est tellement longue que ma carte mémoire n'a pas assez de capacité. Non, bah voici. Allez, fais la mise au point, toi, s'il te plaît. Donc comme je disais, mise au point. Comme je disais, allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Comme je disais, donc le fusible fait office de connexion. Il y en a que ça va gêner, il y en a qui l'ont enlevé et qui ont mis une vis en laiton directement. Bon, bah voilà, ça fait une protection, hein, puis voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc après, bah, il est prêt à faire fire. Donc vous avez réglé votre plot, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un atto qui est bien flush. Voilà, c'est joli. Hein. J'aime bien, hein, tous ces petits usinages. Machin. Et après, une petite barre. Ouais, abracadabra. Voilà. Bon, je vais vous parler un peu de chiffres. Pendant qu'on y est. Donc, le Lord, quand il est livré, alors il est livré dans un... Il n'y a pas d'étui, il n'y a rien du tout. Il est livré direct dans du bulgum, dans du papier bulle. Du bulgum, n'importe quoi. Donc il est livré direct dans du papier bulle par UPS, donc super rapidement. Voilà, vous le commandez le lundi, vous l'avez le mercredi dans la boîte aux lettres. Ils font la livraison gratuite en plus, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, ils peuvent, hein, pour un mode à ce prix-là. Donc voilà. Ensuite, ce petit truc tout nu, sans rien du tout dedans, il pèse 82 grammes. C'est pas lourd du tout. Voilà, moins de 100 grammes. Quand il est refermé complètement, c'est-à-dire avec rien, sans la bague en laiton à l'intérieur là, pour le kick, il mesure, que je ne dise pas de bêtises, 68 mm. Voilà. Donc il est tout petit. Donc 68 mm, c'est fermé complètement. Si vous voulez mettre un kick avec une 18-350, il fera 76 mm. Si vous ne mettez pas le kick, il fera 68, mais vous serez obligé de mettre ça, n'oubliez pas, pour pouvoir, pour éviter que ça faut que ça fasse contact, tout simplement. En 18-500, sans kick, il fera 73 mm, 90 mm avec le kick. Bon, alors kick smoke, hein, avec les autres kicks, je sais pas. En 18-650, il fait 89 mm de long. Et vous pouvez pas mettre de kick pour une raison de longueur. Voilà, ça sera pas assez long, tout simplement. Et replié à fond avec la bague interne. Donc vous aurez quand même un jour ici. Il fera 78 mm. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu d'autres viewers sur le Lord qui datent de la fin 2013, donc il n'y a pas très longtemps. Il y avait certaines choses qui étaient évoquées, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre atto là, dessus, il y avait un jeu là. Il y avait un jeu sur la tête avec avec le système d'airflow là. Il y a un petit jeu. Donc ce qui fait que quand on a un atto assez lourd, ça bougeait un petit peu comme ça. Et là je vais vous montrer une fois qu'il est monté. Ça bougeait un petit peu, c'était pas apparemment super sympa. Là ça bouge pas du tout. Problème résolu. Voilà, quand on tirait comme ça, si on voulait tirer comme ça un peu, si on voulait branler, il y avait un petit jeu. Il n'y a plus ce jeu. Voilà. J'ai vu aussi sur une review quelqu'un qui galérait. Pour faire tourner la bague là. Elle tourne bien. Il n'y a pas besoin de prendre deux pinces. Hein. Elle tourne bien. Elle est juste assez serrée pour éviter qu'elle bouge toute seule. Comme sur le Fogger par exemple. Lol. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà. L'airflow, vous pouvez le régler comme il faut. Ensuite, au cul. Au cul, le modèle, j'allais dire le modèle d'avant, mais c'est le même, mais apparemment ils ont donc changé un petit peu le truc là. Au niveau du switch, ici, au niveau du switch, il dépassait vachement plus. Voilà, là il est. Allez, fais la mise au point. Au niveau du switch, ça dépassait plus. Voilà. Là il est vraiment. Allez, s'il vous plaît.
mise au point. On va y arriver. Hein. Bon, mise au point manuel. Même pas. Au niveau du switch, donc là il y a quoi? Là il y a un petit millimètre. À peine. Hein. Voilà. Et en fait, la version de la fin de l'année dernière, il dépassait, il faisait à peu près 2 mm, c'était vraiment long, et quand vous le posiez sur la table, c'était vraiment culbuto, quoi. Il y avait moyen de raccourcir la course en démontant le machin, là. Voilà, et en venant à l'intérieur, enfin, sur le switch en lui-même, sur le plot là qui fait connexion. Hop, non, mise au point, décidément, il veut pas aujourd'hui. Si, voilà. Donc là, quand vous appuyez là, en fait, eh ben, il y avait moyen de foutre un petit joint dessous, là. Sous le bousin, là. Voilà. Et du coup, bah, ça fait que, comme vous mettiez un petit joint, bah, ça laissait vous voyez, ça le laissait un petit peu appuyé en fait, et du coup ça faisait rentrer. Bon là ça le fait pas parce qu'il est vraiment court. Donc ça le faisait rentrer un petit peu, puis ça faisait à peu près ce niveau-là. Bon là, pas besoin de le faire, c'est déjà comme ça. C'est un peu la classe. Voilà. Je repasse en plan large, vite fait, et je vous laisse. La vache, c'était long, hein. C'est la première que je fais aussi longue. Allez, je remets mon atto. Je tire une petite barre et je vous laisse. Il y aura d'autres reviews là qui vont venir, donc comme je vous ai dit, une petite review sur le kick de chez Smoke, une review sur le Copa Dominator, un dripper philippin. C'est pas un clone. J'ai décidé de l'acheter celui-là. Enfin de l'acheter. Ouais. Enfin bref. Voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Ah oui, le Quantique. Le Quantique. Je vais avoir des choses à dire sur le Quantique. Des choses bien. J'ai pas envie de dire du mal du Quantique. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'est comme ça. Hop, le Lord. Une petite barre. C'est vraiment un bon mode méca. Moi, j'en suis super content. Il est super joli. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Elle est longue cette vidéo. Hein. Je suis tombé en panne de carte SD, donc c'est qu'elle est très longue. Je vais galérer pour la mettre en ligne, celle-là. Merci à tous. Continuez de vous abonner, c'est super sympa. Continuez de laisser des petits messages, ça fait plaisir. Et puis, à bientôt pour une nouvelle review. Allez, ciao ciao.